Ils l'ont dit, hein, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. J'ai suivi quelques interviews. Il disait Sassou Nguesso, il est un homme bien. Voilà, il nous a reçus. Bon, après, je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'en tenant de tels propos, ils sont en train de vexer toute une population, en train de traumatiser ou de provoquer, en fait, d'insulter à la rigueur plus de 70% de la population congolaise qui vit, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, en-dessous du seuil de pauvreté, qui vit la misère imposée par le PCT. Et quand vous dites, Sassou, c'est un homme bien, bon, encore bien, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, parce qu'on vient d'être, entre guillemets, décoré. Quelle est Ouais. cette façon de réduire le monde À au soi. niveau de son ventre, s'il faut le Ouais, dire comme ouais, ça? ouais, ouais. Ouais. Mais ça, on Ça en fait comme s'explique ça. psychologiquement. Ben, c'est une fois qu'on vous a fait plaisir par l'homme que vous avez jamais vu de près, le monstre. Voilà, qu'on jamais vu de près, mais quand on le voit, il y a donc une influence de ce Oui, monstre-là. mais quel homme? Parce que c'est ça, professeur, quel homme? Parce que c'est comme si Hitler venait à décorer quelqu'un et puis ce monsieur se met à voilà, trémousser pour dire ouah, je viens d'être décoré par Hitler. Oui, Vous imaginez un peu? oui. Donc, du coup, mais tu te sens tout petit mais par rapport à lui, quoi. Mais tu t'écrases. Mais la personne qui sait que c'est l'ombre qui est là, parce que c'est comme une ombre, assassiner mais tant de personnes, tant des parents de ta famille, tu ne vas même pas oser aller près de lui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous savoir nombreux à suivre Zoub sur le Congo. Vous êtes bel et bien sûr R7. Avec moi sur ce plateau, vous l'avez très certainement reconnu, professeur Eugène Fernand Loubello, chercheur en neurophysiologie, spécialiste du cerveau, du neurone et de l'audition. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Avec vous, nous allons tenter d'analyser le climat dans lequel se sont déroulées les festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci pour Avec votre plaisir. travail. Merci, merci. Avec plaisir, je vous reçois encore sur ce plateau. Alors, professeur, Oui. la fête du 15 août 2026 en République du Congo s'est déroulée, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, avec le faste habituel, mais elle a pris une dimension particulièrement significative cette année. Alors que les jouisseurs du PCT, j'allais dire les dignitaires du PCT, étaient aux anges et que les festivités somptueuses battaient leur plein, une dissonance, c'est le cas de le dire, s'est révélée au grand jour, avec une population délaissée pour compte, plongée dans une extrême pauvreté. Pauvreté. On va le comprendre tout à l'heure. Le système d'apartheid du régime de Peter Botha aboli en Afrique du Sud s'est finalement établi en République du Congo sous Denis Sassou Nguesso qui finalement a réduit les Congolais en esclavage, des sujets sans droit sur lesquels ils décident de la vie ou de la mort. Laisser tous les hôpitaux, je dis bien tous les hôpitaux, et je répète, tous les hôpitaux d'un pays aller en grève pour voir finalement les Congolais mourir sans assistance médicale n'est plus simplement une négligence, c'est un crime d'État. Et nous l'avons tous observé. En cette date 15 août 2026, nos organisations dénoncent le manque de priorité accordée. Aujourd'hui, dans la République du Congo, des malades cherchent des soins, des familles cherchent un médecin, des parents cherchent un hôpital, et certains ne trouvent aucune réponse. Tout cela intervient dans un contexte de grève générale des agents de santé dans plusieurs hôpitaux publics. Une référence, un drame est arrivé le 12 août. Un travailleur de la NAC, M. Oyondi Ugor, est décédé à l'enceinte de l'hôpital de Talangaï parce qu'il n'y avait pas de médecin. Et cela est déplorable. Étant donné que nos vies commencent et se terminent à l'hôpital, le personnel de santé mérite d'être entendu,
de bénéficier de conditions de travail dignes et d'être valorisés. Malheureusement, c'est dans ce climat d'insécurité généralisée que le Congo a donc célébré le 66e anniversaire de son indépendance. Professeur, vous êtes du domaine, je parle ici de la santé. Un État qui laisse mourir ses citoyens sans assistance médicale, à quoi cela ressemble-t-il? Mais c'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Parce que ne rien faire pour soigner les populations, on appelle ça un crime national organisé par ceux qui sont au pouvoir. Et c'est bien Sassou Nguesso qui n'arrive pas depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en ayant fait égorger Marien Ngouabi. Mais tout a commencé là. Son plan a bien commencé à cette époque-là. Ne l'oublions jamais, c'est une référence importante, historique. L'assassinat de Marien Ngouabi le 18 mars 1977. Tout avait commencé là. La planification du chaos du Congo et du peuple congolais. Nous en subissons les conséquences de plus en plus gravissimes. Donc, un État sans hôpital, sans hôpitaux, sans école, sans route, sans moyens de transport, n'est plus un État. Ce peuple n'est plus du tout un peuple. Voilà. Donc, son bilan, s'il faut vraiment le qualifier en quelques mots, c'est un bilan de crime des Congolais. Voilà la vérité. De la destruction du pays et de la mort de façon continue des Congolais. On me fait des comptes rendus. Dans les morgues, il y a 150 corps qu'il faut enterrer. Pour quelle raison y a-t-il tant de morts? Ça veut dire quoi? C'est les soins qui ne sont pas tout à fait adaptés, les populations qui sont mal nourries, les conséquences d'une mauvaise alimentation, des aliments importés qui ne sont pas contrôlés. Car il faut contrôler les aliments importés s'ils sont aux normes sanitaires. Mais mais tant que tout ça n'est pas contrôlé, la propagation des virus, des microbes, se propage de façon étendue sur l'ensemble du territoire national. Et le risque, c'est quoi? Ce sont des maladies. Et les gens qui sont malades ne peuvent pas être soignés parce que, un, ils n'ont pas les moyens, les hôpitaux n'existent pas, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est prier, hein, et puis mourir après, quoi. Et ça, les Congolais doivent le savoir. Le mal du Congo, c'est bien Sassou Nguesso, lui tout seul, bien sûr avec son clan, bien entendu, avec ceux qui se sont mis autour de lui, bien aplatis. Ce sont des gens issus d'autres tribus pour essayer de donner l'impression qu'il y a tout un mélange. Mais non, le pouvoir appartient toujours à ceux qui l'ont acquis. Aujourd'hui, c'est ça la vérité. Voilà. Alors, Donc, professeur, évidemment, tout à l'heure, vous disiez que tout a commencé avec l'assassinat du président, le commandant Marien Ngouabi en 1977 par Denis Sassou Nguesso. Ce n'est plus un secret, tout le monde sait ce qui s'est passé et cela est documenté. Alors, vous avez certainement aussi suivi la décoration de trois présidents africains, anciens présidents, Issoufou du Niger, vous avez eu Macky Sall aussi du Sénégal et Ombalo, qui ont été décorés docteur honoris causa. Pourquoi avoir organisé cela à l'université Denis Sassou Nguesso lorsqu'on sait que cette université venait d'ouvrir, n'a aucune expérience, euh, je ne sais pas s'il y a des performances qu'on peut aujourd'hui présenter à la face du monde pour dire l'université Denis Sassou Nguesso a déjà réalisé ci, ça, ainsi de suite. Alors que nous savons qu'à côté, il y a l'université Marien Ngouabi qui a formé des cadres des africains, générations, des générations de cadres. Hein? ouais, des Africains qui venaient apprendre au Congo Hum, hum, à hum. l'université Marien Ngouabi. Et c'est la toute première université qui, malheureusement, aujourd'hui, délaissée, totalement délaissée. Et c'est une université où chaque année, vous avez des répétitions, des grèves, soit c'est des enseignants qui vont, je ne sais pas s'ils ont repris là, ou c'est des étudiants parce que la bourse n'est pas payée, les fonctionnaires, disons, le personnel de l'université parce que les salaires ne sont pas payés. À la date d'aujourd'hui, je crois on leur doit quelque chose de 5 ou 6 mois d'arriérés de Et c'est pas salaire. plus. Hein. Ouais. Alors, pourquoi avoir organisé ça à l'université de Denis Sassou Nguesso? Est-ce que c'est toujours dans la logique de vouloir biffer la mémoire de Marien Ngouabi, c'est ça?
Alors, moi, je dirais beaucoup de choses là-dessus. On donne le nom à l'université d'une personnalité qui a été enseignante à l'université, qui a apporté des connaissances au peuple de la nation. C'est bien souvent le cas. Sassou n'a même pas le baccalauréat, n'a même pas le baccalauréat, n'a même pas le Bon, CEP. mais au moins, Enfin, il a les si, premiers il a le CEP. diplômes, le CP et Mais autres. il On n'a peut pas le le brevet, il reconnaître. n'a pas le baccalauréat, il n'a pas le baccalauréat, il n'a pas fait des études supérieures. Et il veut se valoriser. N'ayant pas ses compétences, il veut se valoriser pour dire qu'il est important. Voilà pourquoi il a donné dans l'université Sassou Nguesso. Parce qu'il veut être visible partout. Partout, il faut qu'on le sache. N'étant rien, il veut se valoriser. Voilà pourquoi il a créé cette université sur un sol sablonneux et argileux. Il faut tout dire. Il n'y a pas d'enseignants compétents là-bas. Alors, vouloir organiser la remise du diplôme de docteur Docteur, honoris docteur, causa oui, docteur à ses Honoris amis, Causa. c'est une grande plaisanterie, quoi. Voilà. C'est une plaisanterie grotesque, Est-ce que c'est ridicule. toujours dans la logique de ce que vous disiez tout à l'heure, la recherche de la légitimité? Mais de quelle légitimité? Quelle légitimité recherche-t-il concrètement? Parce que cela corrobore également, on a vu comment on a reçu, bon, voilà, nos amis compatriotes qui ont été aussi, bon, décorés, soi-disant, de la Ouah. médaille, je ne sais de On en quoi. Bon, parlera tout et à ça l'heure, on aussi, en il faut qu'on parlera. en parle. J'ouvre Il une faut qu'on petite en parle, bien parenthèse. sûr. Juste une petite parenthèse, professeur, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, je ne sais pas si les Congolais se rappellent encore que le général Jean-Marie Michel Mokoko est en prison avec sa décoration parce qu'il avait été décoré grand officier de mérite congolais et on l'a mis en prison avec cette décoration-là. Alors que normalement, lorsqu'on est décoré comme ça, on est protégé. Il y a eu Bien immunité. sûr. Et même Bien si sûr. on veut vous juger, il faudrait qu'on vous retire d'abord cette décoration. Ils sont en prison. Le député André Okombi Salissa est en prison avec son statut de député. On Hum, n'avait jamais retiré, évidemment, hum, son hum, immunité hum. parlementaire. Et donc, lorsque Denis Sassou Nguesso se met à décorer les gens, on se pose tout de même la question, que vaut cette décoration? Mais bref, il a décoré ses amis, et tout ça, ça a dû coûter beaucoup d'argent aux contribuables congolais parce qu'il fallait assurer voilà, leur voyage, tout ce qui y va, voilà, les titres, voilà, les billets d'avion, l'hôtel, Hum. donc l'hébergement, et certainement qu'ils sont repartis avec les nguiri, comme on dit ça chez nous, Hum. naturellement, pour... Et tout ça, ça entre dans la logique de la recherche d'une certaine légitimité. Mais bien sûr. Est-ce que cela veut dire que Sassou, désormais, est conscient que finalement, son élection trichée ne lui a pas accordé tout ce qu'il attendait et que maintenant il faut forcer une légitimité populaire en organisant ce genre de comédie, s'il faut appeler ça comme ça. Mais étant un psychopathe, je le rappelle, c'est un psychopathe, un décérébré mental, sur le plan du fonctionnement cérébral, il a des problèmes énormes. Psychopathe, narcissique, parce qu'il veut se faire valoriser devant tout le monde. Il sait lui-même qu'il n'est rien, qu'il n'a aucune base intellectuelle, aucune base. Mais il veut prouver à l'élite, la petite élite congolaise qui est là, qu'il est plus valeureux que tous. Voilà son problème. Voilà pourquoi il veut se donner de la valeur pour qu'on sache que c'est l'homme qui a fait ceci, qui a fait cela. Dans le fond, lui-même, il sait quelle est sa propre limite. Mais c'est le sait, il n'a rien d'autre. Mais pour se donner du pouvoir, pour dominer tout le monde, il organise tout ça. Mais lui-même, il sait dans le fond qu'il n'est rien. Et les Congolais le savent aussi, je pense bien. OK? Mais dans ce jeu-là, ça finira par prendre fin, je crois bien, enfin un jour. Mais parce que tout le monde saura toute la vérité, parce qu'elle finira par sortir tôt ou tard. Tout ce qu'il a fait au peuple congolais, ça finira par sortir. Parce que c'est la vérité. Il n'y aura pas de mensonge. Ceux qui l'ont soutenu doivent aussi payer pour complicité, pour désordre du pays et du peuple congolais. Donc, tous ces crimes-là seront, comme on dit, recensés
pour faire payer tous ceux qui ont contribué à ce désordre, à cette anarchie du peuple congolais et de la nation congolaise. Donc Sassou Nguesso, c'est un psychopathe narcissique, donc qui continue à montrer qu'il est coupable du peuple congolais. Ne le suivez pas parce que toute la vérité est connue de tous. Hein. Il n'est rien. Il n'est rien. Alors, donner son nom à l'université, mais c'est un amusement. Alors que Marion Gwabi, qui a quand même été étudiant à la fac des sciences quand même. Alors que Marion Gwabi était même, comment on appelle ça, il enseignait, hein, je crois, à il l'université. enseignait. Il a eu son DEA de sciences physiques. Dans quel domaine? L'énergie solaire. C'est le seul Africain, je crois, qui s'était lancé dans ce domaine de l'énergie solaire. À la fac des sciences, c'était notre compatriote et voisin à la fac des sciences quand même. Il est notre voisin, bien qu'entouré par sa garde. Mais il était intéressé par les sciences parce qu'il avait les capacités. Ce que Sassou n'a pas les capacités. Il ne les a pas. Et voilà pourquoi il se donne tous les titres possibles pour te faire valoir. Voilà. C'est ça un psychopathe narcissique débordant, quoi, débordant, sans limite. Évidemment, donc, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est la question qu'on doit désormais se poser, et moi je vois un peu comment les gens sont en train de s'agiter sur la toile. Oui, nos amis, nos compatriotes ont été décorés, je ne sais pas, de la médaille de je ne sais quoi, de Sassou Nguesso, de la République. Quelqu'un me parlait même de la République, décorée par la République. Il faut qu'on se pose tout de même la question s'il y a encore quelque chose de république au Congo-Brazzaville ou de l'État, parce que dès lors que le régime qui est là est arrivé par les armes, donc qui a violé la Constitution, on ne peut plus parler de la République, à un État où, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, vous avez un pays où, et ça vous pouvez le vérifier, professeur, c'est que l'argent du Congo, l'argent public du Congo, ne transite plus par le trésor. Le trésor public. Donc le bois, le gaz, les minerais, le pétrole, tout ce qui va. Cet argent est gardé chez Sassou Nguesso. Ah ouais. Et comme expliqué, un ami me disait, il a travaillé évidemment à la SNPC, il dit, quand le Congo vend son pétrole, vous savez ce qui se passe? Quand l'argent arrive, ça arrive par la SNPC, et dans les caisses de la SNPC, 48 heures après, on déplace cet argent. Mais on déplace l'argent pour amener ça où? Ça, ils ne savaient pas. Eh bien oui. Donc, à partir de la SNPC, l'argent est déplacé, ça ne va pas au trésor et on ne sait plus où ce que ça va. Mais la vérité, c'est que l'argent va chez Sassou Nguesso. Après, ils ont créé la SN, comment ils appellent la banque? LCB, la Congolaise des banques, qui est en fait une banque d'Nguesso. Donc, vous voyez que nous sommes dans un pays où les Nguesso ont décidé de contrôler tout le flux financier du Congo. Bien sûr. Donc, quand on paye les salaires, l'argent ne vient pas du trésor, ça vient de quelque part. Donc, chez Sassou Nguesso, et après, quand ça arrive, on commence à faire des redistributions dans les banques et puis on appelle, voilà, les travailleurs à aller chercher. Et tout à l'heure, nous disions qu'ils ont célébré le 15 août 2026, alors que le personnel de santé de l'hôpital, pas seulement du CHU, de tous les hôpitaux, est en grève. Les retraités. Pourquoi? Parce qu'ils réclament leur salaire. Ça veut dire que Sassou détient leur salaire. C'est ce que ça veut dire. Et lorsqu'on a célébré une fête dans ce climat-là, est-ce qu'on peut encore parler de la République? Pas du tout. Pas du tout. C'est l'anarchie totale. Les gens qui n'ont pas leur salaire, l'État leur doit leur salaire, leur dû, leur retraite, leur pension, les étudiants, leur bourse. Quand tout ça n'est pas mis à jour pour que chacun vive normalement, on appelle ça un crime d'État. Mais c'est vraiment un crime d'État parce qu'il y a le narcissisme. Là. Ce que j'ai noté, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un petit détail très important. Si vous avez suivi le défilé, quelque part, on a interviewé, je ne sais pas, bon, c'est une dame, après je me pose vraiment la question si elle est vraiment, si elle est fonctionnaire du CHU, qui vient vous dire, non, malgré les difficultés, nous avons quand même défilé et puis pour voilà, honorer le pays, ainsi de suite. Vous voyez de telles manipulations, c'est-à-dire le même personnel qui est en train de réclamer bien sûr, depuis des dizaines de mois d'arriérés de salaire impayés, ce personnel qui est allé en grève
se retrouvent au défilé en train de défiler avec les autres pour dire, malgré les difficultés, nous sommes quand même là pour honorer voilà, l'indépendance. Mais de quelle indépendance on parle? Dans les rangs, les agents du centre hospitalier universitaire de Brazzaville venus témoigner avec joie l'unité prônée du Congo par la devise et leur attachement au pays. Malgré les difficultés que traverse notre structure, nous restons attachés aux autres couches de la nation pour célébrer les 66 ans de l'indépendance. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne sais pas si les Congolais sont en train de se rendre compte de la gravité de la de ce situation. qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Donc, on peut vous refuser vos salaires, on peut tout vous refuser, mais on vous demande quand même de venir, enfin, Faire semblant. encourager cela. Et on Faire vient, on semblant. encourage. Faire semblant. Pour donner l'impression qu'elle va bien. Mais moi, j'en doute fort. Parce que celui qui n'a pas son salaire, qui n'a pas nourri ses enfants, sa famille, qui n'a pas payé son loyer, s'il y a un loyer à payer, le courant et l'eau, ne peut pas venir là faire semblant. Ventre affamé la pointe d'oreille. Tout le monde le sait, ça. Ventre affamé la pointe d'oreille. On ne peut pas venir, mais se faire voir là, alors qu'on sait qu'on est dans une situation dramatique dans sa propre famille. Donc, c'est une mise en scène. Voilà, c'est une mise en scène. Donc, cette personne donc, a été payée pour faire semblant. Voilà. Ça s'appelle la décoration. Alors, professeur, moi, je vais vous faire réagir sur un aspect aussi important. J'espère que nos amis, nos compatriotes de la diaspora ne vous en voudront pas. Ce sont nos compatriotes qui ont été décorés à l'occasion évidemment de cette fête où je ne veux pas citer les noms, mais que vous les connaissez, parce que d'autres disent oui, c'est la culture qui a été promue, voilà, reconnue par voilà, la République. Mais encore, je posais la question, c'est quoi cette République? De quelle République vous nous parlez? Parce que lorsqu'on décore les gens, ok, la culture, mais après, on va se poser la question de toutes ces personnes qui ont été décorées. Donc, nos compatriotes de la diaspora, je vais poser la question de savoir en quoi leurs activités ont-elles influencé positivement la vie des Congolais. J'attends les réponses dans les commentaires. Et donc, moi, je voulais vous faire réagir à ce sujet parce que ils sont nombreux et d'ailleurs, c'est un débat qui est déjà sur la toile. Ils ont été décorés, mais je vous rappelais tout à l'heure que nous avons au Congo des éléments qu'on peut analyser. Je vous ai rappelé le général Jean-Marie Michel Mokoko qui est en prison avec sa décoration de grand officier de mérite congolais, grand officier. Pourtant, il est allé en prison avec. Alors que normalement, ça lui assurait une certaine humilité. Mais on l'a mis en prison avec ça. Alors aujourd'hui, on décore d'autres et puis bah, ça se met à s'agiter sur la toile. Oui, nous avons été. Après, je me pose la question, que vaut cette décoration, dans l'heure que vous avez un grand officier de mérite congolais qui est en prison avec sa décoration? Vous êtes en train de vous agiter comme ça. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Alors, vous avez certainement suivi ça. Des Congolais qui sont allés se faire décorer à Brazzaville, des Congolais de la diaspora, hein. Je ne veux pas citer leur nom. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Dans le D'abord, contexte de ce que nous sommes en train, oui, bien là, sûr. puisque nous l'avons dit, dans quel contexte ces Ouais, festivités ont été organisées? bien. Ça s'appelle une farce. Parce que ces gens-là sont partis d'où? Donc d'ici. Et comment ont-ils été contactés? Parce que ça se prépare, ça s'organise. Moi, j'en connais quelques-uns là-dedans, là. Tel qu'Agnès. Je Peut-être la qu'ils connais. sont allés vous représenter, professeur, non? Ben non, 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 pas du tout. Pour être représenté, il faut d'abord s'entendre sur la démarche. Ça n'a pas été le cas. Comment ces gens-là se sont retrouvés, tout d'un coup, organiser une délégation, être reçus par ça? Ça veut dire que ça a été préparé depuis longtemps. Ils se sont choisis eux-mêmes, ils savaient très bien qui devrait y être. Donc, c'est une farce. La décoration d'une nation à un citoyen dépend de plusieurs critères. On ne décore pas pour décorer, hein. Pour avoir rendu service à la nation, à l'État, au travail dans lequel vous avez travaillé. Donc, il y a bien des conditions. Ces gens-là,
quelles sont les conditions pour lesquelles Sassou les a décorés? Personne ne les connaît. Donc, ces pauvres individus étaient si heureux pour certains. Moi, je connais bien celui-là qui était dans le film Me Black Micmac. Il est de poteau, mais ce type-là, il est de la rue Yakoma. C'est un gamin, mais qui était là. Bon, il a fait son aventure, tout ça, mais lui-même, il a reconnu que sa vie a été quand même chaotique. Donc, il ne pouvait plus vivre avec ce qu'il avait comme aide sociale, sans aucun doute. C'est ce qu'il a écrit, hein, mais c'est ce que j'ai lu, moi. Voilà, qui n'avait plus grand-chose mais pour vivre aisément ici en France. On ne peut pas vivre en Occident quand on ne travaille pas. L'Occident, il faut travailler. Il faut vivre. Quand pas de boulot, tu ne peux pas vivre. Les aides, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est une vie qui est difficile. Donc, ces gens-là qui sont en se faire décorer, c'est une grosse farce organisée par lui-même. Ça se en ayant choisi, mais ces gens-là. Mais il y a l'une d'elles que moi j'ai connue, qui voulait être députée il y a peut-être 5 ans ou 7 ans. Moi, je lui ai dit, tu ne seras jamais député en partant d'ici si tu n'es pas du camp, quoi. Même du lot. Elle avait douté. Elle n'a pas été élue. Elle est revenue, mais je lui ai dit, mais ma petite sœur, je te l'avais dit, tu ne remplis pas les conditions. Tu es allée et tu es revenue. Alors, elle s'appelle Maman Diaspora. Elle s'est donné ça comme nom. Le nom ne se donne pas. Pardon, professeur. Lorsque vous êtes en train de dire ça, moi, j'ai lu un post. Bon, après, je n'ai pas pu vérifier, mais un post où on disait, parmi ceux qui ont été reçus là-bas, il y en a même une qui a transmis son dossier en main propre à Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est pas de celle dont vous êtes en train de parler là pour dire à Non. Sassou Nguesso, est-ce que vous pouvez faire de moi le député ou bon, Ah, enfin, je sais pas, je suis en ça, c'est train de possible, hein. réfléchir à haute voix. Mais c'est ce qu'elle cherche. Mais il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui ont fait l'aventure. Je peux citer des noms. Qui sont allés jusqu'à Oyo faire même la photo. Mais qu'il était à Oyo. Mais n'ayant rien reçu, aucun avantage, ils sont revenus. Ils se sont mis encore à critiquer le système. Donc, il y a plein de gens que moi j'appelle des gens qui n'ont aucune conscience de la vie politique du peuple congolais et du Congo, qui font cette navette-là. Ils vont, ils reviennent, mais sans gain. Donc, du coup, ben, ils font que la navette, mais sans arrêt et sans but. Mais ces gens qui ont été décorés sans avoir rendu un service à la nation, c'est une grosse farce organisée par Sassou Nguesso pour donner l'impression qu'il peut choisir des gens, mais qu'il veut pour pouvoir, même pour montrer, mais qu'il les aime. Mais Sassou n'aime pas ces gens-là. Il n'aime pas les Congolais. Il faut le reconnaître. Sassou n'aime pas les Congolais. Il n'a jamais aimé les Congolais. Il n'a jamais été le Congo. Il n'a jamais aimé le Congo. C'était un abbé. C'était un Ivoirien de son père. Donc, il ne peut pas apporter des solutions aux Congolais. Donc, fausse décoration sans valeur. Voilà. Et donc, vous disiez, Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais, n'aime pas le Congo. Tout ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il tire d'ailleurs du Congo, hein, l'argent et tout, voilà. La vie luxueuse, son train de vie, lui et voilà son clan, les membres de son clan, j'allais dire. Et donc, cela veut dire, parce qu'il y a aussi un adage qui dit seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ça veut dire que ceux qui se rapprochent de Sassou Nguesso, c'est des gens qui le ressemblent, des gens qui n'aiment pas le Congo. Pourquoi je le dis? Parce que il y a eu quelques gestes d'indécence. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué. Vous voyez comment ils étaient là en train de pavaner avec les coupes de champagne pour dire on est venu prendre du champagne à côté de Sassou Nguesso. Et dans le même temps, la situation socio-économique du Congo, c'est celle que nous étions en train d'évoquer d'entrée de jeu dans un pays où plus de 70% de la population vit dans une précarité absolue, la misère absolue. Les hôpitaux fermés, nous l'avons dit, parce que le personnel n'est pas payé, les enseignants sont en train de menacer d'aller en grève, les retraités pareil, et là on vient encore de les distraire par la nouvelle ministre, je ne sais pas comment on l'appelle, donc les retraités aussi ne sont pas encore payés. Voilà dans quel contexte, dans quel climat les Congolais se retrouvent de misère absolue
Ben non, il y a des compatriotes qui vivent en Occident, qui partent là-bas pour aller trinquer, voilà, du champagne avec Sassou Nguesso pour dire, ben écoutez, vous, je le disais tout à l'heure, ben, en fait, on a transposé l'apartheid au Congo. C'est-à-dire, il y a une catégorie des Congolais qui jouissent évidemment avec ce Bien pouvoir, sûr, avec champagne et autres. Et de une l'autre côté, vous minorité. avez la misère absolue. C'est une Ouais. population qui meurt de misère. Je vais essayer de... Bon, c'est connu de tout le monde, hein, c'est juste un rappel. C'est un peu la situation socio-économique du Congo. On nous parle de l'hôpital de CHU qui est à 5 mois d'arriéré de salaire, hôpital d'Olizy, 10 mois, hôpital de Luandili, 12 mois, université Marangwabi, 10 mois d'arriéré de salaire. Hein. La Poste du Congo, 28 mois, mairie de Pointe-Noire, 24, mairie de Brazzaville, 12 mois, mairie de Caï, 100 mois d'arriéré de salaire impayé. Les retraités de la crève sont à 5 mois, au titre bien sûr de l'année 2026, hein, que nous sommes en train de terminer là, tout en sachant qu'ils accumulent déjà plus de 50 mois d'arriéré de pension impayée. Vous avez des enseignants communautaires qui sont à 10 mois, les étudiants, voilà, on leur doit leur bourse. Pas d'eau potable, pas d'électricité, et la dette du Congo, je venais encore de lire à peine là, elle était déjà à 9 250 milliards de francs CFA, premier trimestre 2026. Elle vient encore d'augmenter. Augmenté. Oui, Ouais. fin mai 2026, le stock de la dette publique s'établit désormais à 9 483 milliards de francs CFA, donc en hausse de 2,26%. Donc, en fait, la dette ne fait qu'augmenter. Augmenté, Après, oui. on se pose la question, que font-ils avec cet argent et pourquoi? Et moi, je me disais, est-ce que ce n'est pas l'argent qu'ils sont allés emprunter pour faire leur fête avec, pendant que les Congolais meurent dans la misère? Mais tout est possible. Il ne faut pas oublier que le clan Sassou, hein, tout le clan Sassou est milliardaire. Tous. Tous. Ils peuvent aller chercher l'argent, donc chez eux, là où ils ont mis ça. Il faut essayer de calmer un peu les populations, les salariés. Mais ils sont tellement égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne peuvent pas le faire. Ils préfèrent qu'ils meurent, que ces gens-là meurent, normalement, et pour continuer leur train de vie. Mais c'est ça la méchanceté de ces gens-là. C'est cruel, ça. Je peux même dire que les Allemands n'ont pas fait ça, les nazis n'ont pas fait ça. Ce que fait subir Sassou Nguesso aux Congolais, même les Allemands n'auraient pas pu faire comme ça. Privé de biens, de salaire, privé d'alimentation, privé d'eau, l'eau, c'est même l'aliment de base, l'eau. Privé d'électricité, privé de logement, privé de transport. Mais de quoi peut-on vivre donc au Congo? De quoi peut-on vivre? Et combien de temps peut-on vivre au Congo? Combien de temps de vie a un Congolais dans son pays natal? Il est très court, hein? Parce que les conditions de vie sont lamentables, exécrables, mortelles, et de façon continue. Et ça n'arrête pas depuis, depuis le 8 mars 1977. Et après l'interruption du pouvoir du Souba, après la guerre du 5 juin 1997, c'est pire. Voilà. C'est pire que tout. Donc les Congolais ne savent pas à quel sens vouer. À quel sens Oui, vouer mais même. professeur, est-ce que pour autant tous les Congolais souffriraient désormais du syndrome de Stockholm? Pourquoi est-ce que enfin, je parle de l'élite, Hum? je parle de l'élite, Oui. qui peut comprendre que les choses ne vont pas bien, mais dans le même temps continue à composer avec ce régime parce qu'ils veulent en tirer voilà, Quelques quelques miettes, oui. avantages. Moi, j'ai un frère, je ne vais pas dire son nom, qui a été en tant qu'étudiant donc à l'UGC. Après, il est venu en France avec Michel Nkakala, dans ce réseau donc, du PCT, dans de l'époque. Il est rentré après ses études, il a travaillé.
Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint, pendant la période de Lissouba, il a basculé dans le camp de Lissouba. Et Et ils après doivent la, faire des acrobaties, hein, ces gens-là aussi. voilà. Et après la victoire donc, de Sassou Nguesso Lissouba, ils ont un grand nombre d'eux. Hein. Lui me fait venir pour prendre part aux réunions du front créé par Poignet à Paris. J'ai quitté Bordeaux mais pour venir prendre part donc, au débat. Ils ont créé un front pour pouvoir repartir. Donc, ils sont passés par Bongo pour que Bongo négocie donc avec eux. Mais surtout pour qu'ils puissent rentrer. Ils sont rentrés justement en 2001. Voilà. Donc, il a rejoint le système aujourd'hui, mais il en est, disons, mais très heureux. Hein. C'est pas ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut avoir des convictions. Convictions. Avoir pitié de l'autre. Avoir de l'empathie. Celui qui souffre. Il faut aussi se mettre à sa place. Mais être indifférent, dire que moi j'y allais bien, je suis heureux, lui il n'a qu'à souffrir, c'est purement bestial, et même pas. C'est pas Et inhumain. malheureusement, c'est ce qui semble désormais caractériser les Congolais, Et c'est-à-dire voilà. dès Et lors c'est que sa petite vie à lui, ben voilà, a n'est réussi, pas touché. bah, et le reste, ils sont morts parce que moi j'ai entendu les gens dire, ah, bah, de toute façon, moi j'ai mes affaires à protéger, moi j'ai mes trucs aussi à faire au Congo, vous savez, bah, moi je n'entre pas dans la politique. En fait, ça n'a rien de politique. Ouais, Un Congolais, un citoyen congolais, face à la situation actuelle, ouais, doit prendre position pour dire le clair et pays est en net. train de disparaître. Tout à fait. C'est être clair. Mais non, il y a des gens qui vous Franchement. disent non, ben, est-ce que cela nous empêche de collaborer avec ce régime? Je dis bon, écoutez, c'est un choix qu'ils ont fait. J'ai aimé, j'ai suivi hein, une émission organisée par le média en ligne Télécam Média, qu'on appelle ça. Et là, sur le plateau, j'ai suivi un citoyen congolais, Guy Benoît de Victor, qui, en quelques minutes, a brossé le vrai tableau, Et, a fait carrément le bilan chaotique de Denis Sassou Nguesso. On va le suivre et on revient sur le plateau. Le Congo d'avant 97, il n'y avait pas la corruption telle que ça se passe là. Le Congo d'avant 97, il n'y avait pas l'impunité telle que ça se passe là. Vous comprenez? Le Congo d'avant 97, il n'y avait pas le laisser-aller tel que ça se passe là. La concussion, la corruption, les passeports qui coûtent cher, il n'y en avait pas dans le Congo d'avant. Vous comprenez? La patrimonialisation des institutions. Le Congo d'avant, personne ne pouvait construire beaucoup de maisons partout en même temps. Et être tranquille. Et sans justifier la dépense là. Le Congo d'avant, il n'y avait pas ça. Vous comprenez? Le Congo d'avant, ce n'était pas comme ça. Mais le Congo d'après, l'impunité est arrivée avec la guerre. Le laisser-aller avec la guerre. La corruption arrive, le piège arrive avec la guerre. Vous comprenez? Et ça continue pas. Et voilà, Ça continue, ça continue pas. Vous comprenez? Le Congo d'avant, on ne savait pas qui est du nord, qui est du sud. Le Congo d'avant. Quand nous grandissions dans ce Congo-là, on ne savait pas qui est du nord, qui est du sud. Il n'y avait pas ça dans la tête. On ne savait même pas, vous ne pouvez pas savoir quoi. Un Gapolais doit être certain de parce que naturellement vous vous retrouvez à Bakongo. Mais attends, même la femme, je suis allé la prendre à peu de jouer. Mais le Congo d'aujourd'hui là, c'est pas possible que tu ailles chercher une femme à prendre de jouer. Vous voyez, le Congo de maintenant là, le Congo d'avant, la preuve, le Congo d'avant, je pensais que le Congo là devait continuer, puisque moi je suis de Mpila. La guerre a éclaté à Mpila, mais moi j'ai fait à Bakongo. Parce que j'étais sûr de mon Congo là. Mais ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, si je fais ça, c'est sûr que mes parents vont me bannir. Hein? Le Congo d'aujourd'hui, là, si ça éclate, est-ce que je peux encore fuir la Makéliké? Voilà. Donc, vous voyez, le Congo d'avant, tous ceux qui étaient on pouvait pas, il n'y avait pas le nord, le sud, Bouenza, Nibolek, Kepilou, et je sais pas moi, les gens du sud, qui sait certainement du nord, allaient construire le sud. Les gens du sud venaient construire à Wenze et à Mpila, le Congo d'avant. Mais aujourd'hui, là, chacun se recoupe vie. Chacun va dans son coin. Le Congo de maintenant, là, donc tu ne peux pas dire que ça va. Ça ne va pas parce que tu n'as pas connu le Congo, là. Le Congo d'aujourd'hui, là, ne va pas bien. Voilà, professeur Guy Benoît de Victor dit, avant, enfin, il prend voilà, le repère à partir du coup d'État militaire. Bon, après, il remonte encore un peu le temps, mais il démontre que tout ce que vivent les Congolais aujourd'hui n'existait pas avant.
C'est Tout bien ce vrai. malheur n'existait pas. Pas Hein, de corruption avant, il n'y avait pas le tribalisme exacerbé, hein, voilà, il n'y avait pas, les gens ne volaient pas aussi en toute impunité avant. hein. Il explique beaucoup de choses. Vous conviendrez avec moi que tout ce qu'il vient de dire, tous les C'est la Congolais se vérité. retrouvent en fait. Mais bien sûr. Avant, avant le coup d'État de ce... Bon, enfin, peut-être qu'il n'a pas répété ça tout le temps, le coup d'État de Hein, Sassou Nguesso. Après, hein. je comprends, c'est au Congo, parce qu'on ne le sait jamais. Au Congo, Ouais. quand vous dites Mais il quelque est chose prudent. qui déplaît au régime, on peut venir vous chercher le soir. Et donc, mais il a dit des choses Hein, qui sont fondés. qui sont Qui fondées. sont fondés. Vous Et vous reconnaissez structurés. dans ces propos-là. Ah, mais bien sûr. Moi, j'aurais dit, mais plus que ça, je lui dis, le mal ne vient que d'un homme. C'est Sassou Nguesso depuis quand? Depuis l'assassinat de Mariam Wabi, mais tout est parti de là. Le chaos. Le vrai chaos est parti de là. Comme disent certaines personnes, c'est la faute même de Mariam Wabi. C'est le fait que Mariam Wabi ait fait le choix de prendre le pouvoir à Mazama-Deba qu'il a donc permis aux militaires aventuriers de prendre le pouvoir donc à leur place, à la place de Mazama-Deba. C'est ce qui s'est passé. Mais Ngwabi l'a payé, mais très cher, mais par la suite. Il a quand même pris conscience que pendant son pouvoir, il y avait des éléments qui ne savaient pas travailler, qui étaient des vrais aventuriers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il les a licenciés, il les a renvoyés à leur poste qu'ils avaient avant de faire la politique. C'était le camp de Nzé, Mukwege, tous ces gens-là. Marine Ngouabi les avait écartés, un kilo terrible. Mais après ça, le camp militaire qui était avec le pouvoir, Sassou, Yombi et tant d'autres, ils se sont donc accaparés de ce pouvoir-là. Et le plus rusé d'entre eux, entre guillemets, enfin rusé, mais plutôt poussé par la fronte politique, mais c'était Sassou. Agent secret, là, il faut le dire aussi. Et c'est donc lui qui va éliminer l'équipe militaire au pouvoir, un à un, en commençant par Mayangwabi, deux carotides, mais sectionnés, mort, brutal. Et Yombi, il va lui dire, tiens, viens. Vu que Mariam Gobi a été assassiné, mais tu vas essayer un peu de remplacer un peu Mariam Gobi. Donc Yombi, mais tout content, tout fier, ok, là, mais je deviens président. Même pas 2 ans, mais il va l'écarter par un coup d'État interne au sein du parti. Et c'est lui qui prend donc le pouvoir à la place de Yombi. Et Yombi, il va le mettre en prison. En fait, Donc, c'était quoi le jeu au début? C'est-à-dire, après le coup d'État militaire, il fallait placer quelqu'un pour brouiller oui, les pistes parce qu'il oui, savait que s'il prenait directement ouais. le pouvoir, Et ça s'est tout le monde se réduit, rendrait compte que c'est lui que qui c'était était lui. à la Voilà, manœuvre. Donc, il voilà. faut mettre quelqu'un. Donc, en fait, il avait piégé Yomi Opango, c'est Il ça? avait piégé Yomi. Oui, oui, mais Yomi, c'était un naïf. Il l'a piégé. Et après, il va le mettre hors d'état de nuire. 11 ans, 11 ans de carte Oui, 11 ans de d'embâtillement. prison et la raison qui avait été évoquée, vous vous souvenez, professeur, c'est que soi-disant qu'il avait un train de vie ostentatoire, il avait même fait venir, comme qui dirait, il a importé les lits et les chats, il mangeait, Les moi nuits c'est en ce que j'ai or. entendu. Nous Ouais, étions encore tout jeunes, mais on nous disait que pour son entrée, en fait, quand il prenait son repas, l'entrée c'était au moins 12 pigeons qu'il prenait ouais, comme ça avant de commencer la résistance. bien sûr. Bon, on a dit beaucoup de choses comme ça. Il a volé Mais ceci. c'était pour le salir. Mais aujourd'hui, on Ouais. se rend compte que Le le même pire. Sassou qui a accusé l'autre de Ouais. détournement, de gabegie financière, fait 1000 fois pire que Bon, de façon illimitée, quoi. On ne peut pas limiter ses dépenses. Il n'a fait que ça, Sassou Nguesso. Et tout son clan. Et tout son clan n'en fait que ça. C'est leur argent, c'est leur pays. Le peuple n'a droit à rien. Et tout ça, les Congolais le regardent un peu de loin, quoi. Oui, mais Voilà. comment le PCT peut expliquer ça? Comment le PCT peut justifier ça?
Le même Mais le PCT PC, qui a dit à l'autre, voilà, vous mangez 12 pigeons à l'entrée, et puis voilà, vous étiez tellement gourmand, voilà, et vous avez tellement détourné. Et aujourd'hui, ils sont là, devenus champions. Voilà, mais on peut détourner l'argent à tout le bras. Bon, après, on nous posera la question, où sont les preuves? Les preuves sont, c'est Sassou lui-même qui en parle, hein. hum, Lorsqu'il dit 6 milliards sont volés sur les bourses des étudiants, c'est lui qui le dit. Ça veut dire que les hum, enquêtes ont été menées et ça a été, ça c'est avéré. Ça, c'est la ouais, vérité. On peut prendre beaucoup d'autres exemples. Il y a Guy Nolé, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, le directeur général des douanes du Congo. Il a dit, c'est lui qui l'a déclaré hein, hum, devant, je crois, le Parlement, où il disait les douanes congolaises perdent 600 milliards ouais. chaque année à cause des exonérations douanières. On va l'écouter et on revient sur le plateau. Hum. Au titre de l'exercice 2023-2024, rien qu'au cordon douanier, nous avons enregistré plus de 600 milliards d'exonération de dépenses fiscales, alors que les recettes en peine à atteindre les 180 milliards. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que les entreprises bénéficient des conventions, deviennent entreprises seules, des hubs d'importation pour un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'individus, et à ce moment-là, importe. Mais en réalité, ces marchandises-là ne sont pas destinées à leurs engagements qu'ils ont pris dans les conventions d'établissement. Voilà, professeur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, déjà, vous avez Denis Sassou Nguesso. Nous avons pris là quelques éléments seulement, hein. Après, Ouais, on bien peut sûr. toujours, voilà, pour ceux qui connaissent encore d'autres faits, on nous les signaler dans les commentaires. Vous avez Sassou Nguesso qui dit 6 milliards disparaissent des bourses des étudiants chaque année, et depuis des décennies. Et là, le directeur général des douanes vous dit 600 milliards. Les douanes congolaises perdent 600 milliards chaque année à cause des exonérations douanières. Et on connaît lesquels sont derrière tout ça. Ce sont les Christelle Sassou Nguesso, les Wamba, les... Voilà, on Hum, fait une enquête là-dessus. Et vous avez un monsieur qui est poursuivi, en fait, visé par un mandat d'arrêt international, on ne cessera de le répéter, le Zidane qu'on appelle, hein, monsieur ah Armel oui, Tonkou. le fameux Zidane. Et un matin, on voit Sassou Nguesso, ben voilà, s'afficher avec ce voleur qui est Hum, poursuivi, qui est recherché par hum. la justice congolaise. Vous avez tous ces éléments-là. Et dans le même temps, on a accusé l'autre d'avoir volé, d'avoir détourné. Donc, je parle de Yombi Opango. Il vaut mieux, Je bien reviens sûr. donc sur Sassou Hum, Nguesso qui lui-même vient s'exposer devant tout le monde pour dire, ben, écoute, en fait, ce qu'il voulait expliquer lorsqu'il parlait de ces 6 milliards, c'est pour dire, ben, les gars, en tout cas, nous sommes là, et tant pis pour vous. Et je disais même à quelqu'un, que doit encore faire Sassou Nguesso pour que les Congolais comprennent qu'il faut le chasser? Parce qu'il est en train de donner, en fait, il réunit toutes les conditions pour être bien sûr, chassé. oui. Oui, Et il ça a se passe tout. en mondovision, là, tout le monde est en train de Oui, voir. oui. Moi, j'appelle ça, c'est la technique de la peur. Ça, s'aimer la terreur de la peur. Donc, pour l'individu qui est fragile, il ne peut que se cacher pour ne pas subir tout ça. Or, voir des individus qui peuvent vraiment sécréter des bouffées d'adrénaline pour pouvoir donc réagir, il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que ils savent que avec lui, on finit toujours par la mort. Donc, il faut l'éviter. Donc, d'où cette peur-là. D'où mais ce manque de peur, non, ce manque de courage qui fait que les individus se terrent tous. Or que il n'y a qu'un déclic d'une situation particulière qui pourra faire de sorte que les gens, à un moment donné, sont obligés d'aller vers la mort. D'aller vers la mort. Et ce moment-là, je pense que ça va arriver un jour, à cette allure-là. Ça ne peut qu'arriver. Parce que des mois d'arriérés non payés, des gens qui meurent sans arrêt, les familles qui s'appauvrissent, ceux qui ne peuvent même pas aller se soigner dans les hôpitaux dits publics parce qu'il y a un coût financier qui est imposé à l'entrée de l'hôpital. Tout ça, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On dit que c'est la pression du magma souterrain
qui ne peut que monter qu'un jour, puis ça va sortir donc des méandres de la terre. Je pense que c'est ce schéma-là que moi j'ai en tête un jour. Ça ne peut pas continuer ainsi de façon permanente. C'est pas possible. Parce qu'il y a une limite à tout dans la vie. Une limite à tout. Les Congolais sont presque à cette limite-là, j'en suis sûr. Tant que Sassou va continuer à exercer cette pression de misère sur tous les Congolais, je parie qu'il y aura quand même un contre-coup. Tout ça. Et ça, Alors, professeur, vous l'avez aussi suivi, et ça sera probablement la dernière question, vous l'avez aussi suivi lorsqu'il parlait des oiseaux de mauvais augure. Hein. Il s'adressait à ces Congolais qui sont à l'étranger, qui dénoncent, qui critiquent son action publique, ce qui est pourtant normal. Ben, oui. lui, il pense que ce sont des oiseaux de mauvais augure. Et depuis un certain moment, il a pris cette trop bonne habitude d'accuser la diaspora. C'est comme si la diaspora congolaise a déjà participé voilà, aux affaires au Congo, mais je ne pense pas. La diaspora congolaise ne vote pas. La diaspora congolaise n'est pas au Congo, n'a jamais assumé les responsabilités dans son système. Mais curieusement, tout le temps, ils viennent taper sur la diaspora congolaise, et donc les oiseaux de mauvais augure. Nous en parlions tout à l'heure, la réception de nos compatriotes de la diaspora qui ont été décorés. Voilà. Comment expliquer ce paradoxe? Est-ce que ça veut dire que, bon, ceux qui sont dociles avec lui, ceux qui font allégeance, ceux-là, bon, c'est bon, vous pouvez venir, on peut vous décorer, même dans les conditions que nous avons décrites tout à l'heure. Et les autres, ceux qui ne partagent pas, ben voilà, son avis ou sa vision à lui, je ne sais même pas s'il a une vision, alors c'est des oiseaux de mauvais augure. Les gens qu'il a décorés, d'accord, ils ont une mission en revenant en France. Ils ont une mission, c'est de représenter le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc, ils pensent que à partir d'eux, il y aura un embellissement du pouvoir de Sassou Nguesso, puisque eux, ils vont dire que Sassou nous a décoré, en tout cas, nous a bien accueillis, en tout cas, on a bien mangé, on a bien fêté, tout ça. C'est un homme bien. Donc, ils vont tenir ça comme message, tout en oubliant la situation de leurs propres parents. Ils vont l'oublier. Mais combien sont-ils, ces gens, là, peut-être 4 ou 5 ou 6, peut-être 10 ou 20. Mais ce n'est pas la majorité du peuple congolais. Donc, ces gens-là, ils ont même peur de circuler avec leur décoration. Avec leur décoration. Ah ben oui, mais parce que ça sera de la provocation. Voilà. Donc, ils ne pourront pas oser, même ceux qui sont connus, ils doivent se cacher pour sortir, quoi. Voilà. Mais comme on dit, vaut mieux ne pas oser. Donc, ils seront dans cette situation-là. Donc, c'est du travail pour rien que ça sous, parce que la diaspora, elle est ce qu'elle est. Elle connaît ce qui se passe, la situation de leurs parents, du pays, sur tous les plans, ils la connaissent. Bien sûr, des gens de ma génération, nous la connaissons, cette situation-là, depuis très longtemps. Voilà, nos parents vivent ça. Ils nous écrivent. Il faut envoyer de l'argent, il faut aider, il faut soigner. C'est ce que nous faisons tout le temps. Nous sommes nombreux. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Mais jusqu'à quand? Donc, les décorés, là, que moi j'appelle les décorés de Sassou Nguesso, ce petit nombre, hein, de la République du Congo. Mais ils vont se terrer, quoi. Ils vont se terrer tranquillement avec leur décoration, voilà, mais qui ne servent à rien. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, j'ai suivi quelques interviews, il disait Sassou Nguesso, il est un homme bien, voilà, il nous a reçus. Bon, après, je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'en tenant de tels propos, ils sont en train de vexer toute une population, en train de traumatiser ou de provoquer, en fait, d'insulter à la rigueur plus de 70% de la population congolaise qui vit, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, au-dessous du seuil de pauvreté, qui vit la misère imposée par le PCT. Et quand vous dites, Sassou, c'est un homme bien, bon, encore bien, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, parce qu'on vient d'être, entre guillemets, décoré.
quelle est Ouais. cette façon de réduire le monde À au soi. niveau de son ventre, s'il faut le Ouais, dire comme ouais, ça? ouais, ouais. Mais ça, on Ça en fait comme s'explique ça. psychologiquement. Ben, c'est une fois qu'on vous a fait plaisir par l'homme que vous avez jamais vu de près, le monstre. Voilà, qu'on n'a jamais vu de près, mais quand on le voit, il y a donc une influence de ce Oui, monstre-là. mais quel homme? Parce que c'est ça, professeur, quel homme? Parce que c'est comme si Hitler venait à décorer quelqu'un et puis ce monsieur se met à voilà, trémousser pour dire Ouah, je viens d'être décoré par Hitler. Oui, Vous imaginez un peu? oui. Donc, du coup, mais tu te sens tout petit mais par rapport à lui, quoi. Mais tu t'écrases. Mais la personne qui sait que c'est l'ombre qui est là, parce que c'est comme une ombre, assassiner tant de personnes, tant des parents de ta famille, tu ne vas même pas oser aller près de lui. Le premier geste à faire, c'est de pouvoir l'étrangler, si c'est possible. C'est ça, justement, la vengeance, l'esprit de vengeance. Mais ceux qui sont allés là, certainement qu'ils n'ont peut-être pas perdu le parent, ou bien ils ont oublié, ils ont pardonné. Ce qui compte pour eux, c'est la fameuse décoration fabriquée en France. Donc, ils en sont contents. Bon, après, ils vont nous accuser des jaloux, hein. Ils vont Ah dire non, ils sont mais jaloux non, et puis voilà. il n'y a pas de. La jalousie, c'est par rapport à des faits bien précis. Mais là, tout le monde sait que c'est une farce. Mais public, public. Voilà. Et la honte à eux, tout simplement. C'est une farce publique. Merci, professeur Eugène Fernand Loubello, d'avoir été encore avec nous sur R7. Je vous laisse les quelques secondes qui nous restent pour conclure. Certainement que vous avez une préoccupation, donc je ne vous ai pas posé la question. Alors, moi, c'est le cas de nomination des individus, ça sous dans des grades. Zabakani, grand officier des FARC, de l'armée, des forces armées congolaises, n'a jamais obtenu le grade qu'il méritait, celui de colonel. Il est allé à la retraite sans même avoir obtenu ce grade-là. Donc Sassou les a tous écrasés, tous ceux qui étaient là avant lui. Il ne les a jamais décorés avec le grade important de colonel. Et non plus de général. Jamais. Donc, Félix Mouzabakani, le premier officier de notre armée, est sorti de là. Donc, retraité sans le grade de colonel. Alors que Sassou n'a fait que décorer des généraux. Les Oboa, comment l'appelait, celui qui était à la police là. Ils ont tous donné gratuitement le grade de généraux. Alors que Et ceux parfois qui à titre exceptionnel, j'ai entendu même d'autres. Voilà. Alors que ceux qui ont servi l'armée avec force pendant des années, il les a écrasés. Il voulait montrer que c'est moi, Sassou, qui décide et vous n'en aurez jamais jusqu'à votre sortie. J'en connais deux. Bouzabakani, c'est pareil. Et monsieur Bantimba, un grand frère, enfant de troupe, hein, qui passait par chez nous, là, voir un peu ses parents. Il est sorti de là sans le grade de colonel, quoi. Pratiquement oublié par Sassou. Donc, il les a tous écrasés. Donc, vous, les officiers, là, je m'adresse à vous. Est-ce que c'est normal que ceux qui ont servi notre armée ne soient pas gradés au même titre par leur service rendu et par leur valeur? Obtenir le grade de colonel et même de général, est-ce que ce n'est pas vraiment un service mérité? Sassou ne l'a jamais fait à ces gens-là. Et lui-même s'est donné le grade de général. Mais par rapport à quoi? Qu'a-t-il apporté? Qu'a-t-il apporté à notre armée? Vos officiers, s'il y en a encore là dans l'armée. Mais pensez-y quand même. Il a oublié de vrais officiers. Il les a écrasés. Et vous ne réagissez pas pour chasser cet homme-là qui a humilié notre pays et notre armée. C'est gravissime ça. Voilà mon message. C'est à vous, officiers. Si vous êtes encore là, pensez-y parce que vous êtes humiliés. Bon, mais malheureusement, professeur, vous êtes en train de vous adresser à des... ils vont m'excuser, mais je vais le dire quand même, parce que moi aussi j'ai vécu dans
je suis quand même fils d'un soldat. Donc je peux dire que ce sont les généraux de l'armée du salut. La vérité, c'est ça. Parce qu'en fait, ils sont nommés généraux, ils sont nommés colonels. Sur la base de quoi, en fait? De quelle armée on parle ici? Non, je ne dis pas que tous les soldats sont mauvais au Congo, hein. Il y en a, Oui, bien sûr. des cracks, des gens bien formés. Mais parlons-en, quand vous avez des généraux qui vivent dans des villas luxueuses, ils en ont 10, 15, 20, 30 foyers, ils roulent dans les voitures, alors, le dernier cri, ils sont payés beaucoup plus richement payés que des médecins, que des... Voilà, donc ils ont des millions hein, d'argent. Oui, bien sûr. Voilà. En Ils sont salaire, payés oui. aussi à la main. Eux aussi, ils sont payés à la main. Donc, on leur donne tout. C'est une forme de corruption, en fait. Mais bien sûr, oui. Parce qu'un soldat, dont les conditions que je suis en train de décrire là, devient un danger pour la République. Bien Parce sûr. qu'il est corrompu. On lui paye beaucoup d'argent. Oui. On lui donne trop d'avantages. Il ne roule pas dans les jeeps comme on l'a connu avec les Ngwabi qui roulaient dans les jeeps militaires. Eux, ils roulent dans les, voilà, les VX. Vous voyez un peu de quoi je parle? Les 4x4. Mais vous pensez que des généraux comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces colonels-là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces conditions-là? Ouais. C'est devenu une armée du salut. Voilà, une milice de Sassou Nguesso. Oui, bien sûr, oui, mais c'est bien ça. Belendengue, je tous ces gens-là. pas les soldats, je les connais. Et quand je le dis, j'en sais quelque chose parce que moi-même, je suis fils d'un militaire et j'ai vécu dans un camp militaire avec les Cubains. Donc, je connais comment fonctionne l'armée. L'armée. Quand je dis l'armée, la vraie, une bonne armée, une vraie armée. Voilà. La vraie. L'armée Mais vous avez une armée à qui on a interdit de se balader. Vous savez qu'au Congo, il y a une catégorie des militaires à qui on a interdit de se balader avec les armes. Même de protection, même les PA là. On ne donne pas à n'importe qui. Si vous n'êtes pas proche de Sassou Nguesso, vous ne faites pas l'arme. Ça, je le sais. Vous ne faites pas des exercices, du sport, c'est interdit. Si vous commencez à faire du sport, on va vous accuser de préparer un coup d'État. Un coup d'État, oui, bien sûr. Oui. Voilà comment fonctionne désormais l'armée dont on parle, les forces armées congolaises, qui ont perdu toute la substance. Oui. Tout ça, c'est lui. Quand vous parlez à ces généraux, à ces colonels, je suis désolé de vous dire, bon, après, ils reviendront à la charge, je sais bien, mais on peut faire le débat là-dessus. Bien sûr. Le débat, moi, je peux l'ouvrir sur l'armée congolaise, qu'est-ce qu'elle représente, et c'est ici que je rappelais. Moi, j'ai suivi, j'ai filmé, en fait. Lorsque Denis Sassou Nguesso avait décidé de, comment on appelle ça, de retirer toutes les armes du camp militaire de la base à Pointe-Noire. On est venu me chercher, bon, j'étais encore à Pointe-Noire, un journaliste dit, il y a un reportage, il faut faire, je sais quoi le reportage, non, on est en train de, voilà, on a reçu l'ordre de la hiérarchie depuis Brazzaville, il faut, voilà, retirer toutes les armes qu'il y a dans le camp. Je suis allé, on m'a fait entrer dans un truc où il y avait des obus, il y avait tout. Toutes les armes étaient là, toutes les catégories. Comment on les retirait? Et j'ai posé la question, mais vous amenez ça? Il dit non, il ramène ça à Brazzaville. Alors qu'au Pointe-Noire, à côté, à la mer, on exporte le pétrole au cas où. Et non, c'est un ordre qui a été donné. Et un autre qui me dira, on a même interdit certains, bon, moi, je n'aime pas trop verser dans le tribalisme, mais bon, vous avez compris de quoi je suis en train de parler. On a interdit à une catégorie de soldats de porter les armes, même les pistolets. Vous voyez comment ça fonctionne? Mais bien sûr. Mais ça, c'est bien Sassou. Il a fait de sorte que seuls les siens portent les armes. Les autres, ce sont des risques pour lui. Il a peur d'un coup d'État. Donc, ne font les vrais exercices du sport, militaire, formation, que ceux qui sont de la DGSP désormais. Voilà. Les autres corps, c'est interdit. Non, c'est interdit. Et le jour où on va attaquer le Congo, comment ils vont faire? Mais bien sûr, mais il y a déjà des Rwandais qui sont là pour lui. Non, mais il a vraiment détruit ce pays-là. Détruit ce pays-là profondément sur tous les plans. Il ne faut pas le nier. Et pour remettre tout ça à flot, il va falloir au moins 2 siècles. Voilà, 2 siècles. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bon, aux Congolais de prendre conscience et voilà, prendre leur responsabilité parce que nous sommes là pour informer, voilà. Simplement pour informer. Un débat sur l'armée, ça ne serait pas mauvais.
Ben, ils sont nombreux à venir me dire, mais oui, vous informez, mais pourquoi vous n'allez pas vous-même? Non, 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 moi, mon rôle, c'est d'informer. Voilà, je suis journaliste. Mon rôle s'arrête là, d'informer. Tout à fait. Tout à fait. Aux autres, chacun de faire son travail. Les Chacun. soldats feront leur travail, Et, les médecins feront et leur travail, voilà, les géographes, les policiers, les soldats, les militaires. À chacun son petit à chacun métier, son rôle. comme on À chacun apprenait son ça rôle. Et à le mien l'école en tant que primaire. citoyen. En tant que Voilà. citoyen, de dire Donc, la ne vérité. venez pas me demander, oui, tu parles, mais qu'est-ce que je propose? Je n'ai rien à vous proposer non plus. Voilà. Moi, mon Ouais. travail, c'est de vous informer et c'est ce que j'essaie de faire. Merci, professeur. Et donc, En on tout se cas, dit à merci, très M. bientôt. Christian Perrin. Merci en tout cas. Je vous en prie, mesdames, messieurs, Merci. c'est la fin de ce numéro Zoom sur le Congo qui a porté sur la célébration, évidemment, du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Merci de nous avoir suivis et on se dit Merci. à très bientôt.